Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de l'esclavagisme dans l'hôtel des familles. Alléluia. Nous allons parler esclavagisme dans l'hôtel des familles. Alléluia. Évangéliste Maurice Moubiemi. Alléluia. C'est difficile d'en parler, mais nous devons en parler pour sauver les âmes. Alléluia. Mais cela dépend des familles, car chaque famille a leur façon de vivre selon leurs alliances. Nous allons aussi parler comment sortir de l'esclavagisme de l'hôtel de famille et comment vaincre les esprits familiaux. Ces hôtels font tourner la famille en rond et de faire souffrir la famille. Comment ces esprits familiers rentrent dans la famille? Surtout en suivant les péchés des parents, leurs alliances, en consultant les féticheurs. Peut-être les grands-parents ont fait leurs alliances chez les féticheurs, les voyants, les marabouts, et ce sont les enfants qui en payent. Ce sont les enfants qui en subissent. Et pour la génération. Alléluia. Les coutumes, il y a des réclamations et ça suit. Alors, il faut être fort avec Jésus-Christ de Nazareth pour tout briser. Il faut avoir une vie de prière intense. Votre vie de péché, consultation chez les féticheurs, et tous ces esprits suivent pour détruire et compliquent l'existence des familles. Car l'ennemi, le diable, ne donne rien gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit, non. Il y a toujours quelque chose en échange. Il y a toujours quelque chose, il faut payer le prix. Le diable est là pour voler et détruire, même si tu es. Mais avec Jésus-Christ, nous avons la vie en abondance. Par exemple, si vous voyez des choses conformes dans la famille, c'est-à-dire vous voyez l'uniformité dans la famille, c'est que vous vivez, votre frère aussi en vie aussi. Votre sœur, le même problème, la même maladie dans la famille. S'il y a une uniformité des problèmes dans la famille, cela veut dire que l'esprit familial. Par exemple, pas de mariage, pas d'enfants, la maladie de la famille, presque avec tout le monde, des rêves bizarres, la répétition des choses. Alors, si vous voyez la répétition des mêmes problèmes dans des générations, là, il y a l'esprit familier. Esprit de recommencement. Vous montez dans vos affaires, après, vous êtes par terre. Après, il y a une chute libre. Pas de profit. Des pertes répétées. Vous travaillez beaucoup, mais pas de profit. Au moment où vous avez l'argent, il y a des problèmes qui surgissent. Pour tout dépenser, vous êtes devenu comme esclave. La servitude. Si vous n'avez pas l'argent, vous êtes calme. Mais dès que vous avez l'argent, il y a le problème de n'importe comment. Alors là, il faut aussi faire une étude de conscience. À vous demander vous-même pourquoi. C'est bizarre pour comprendre les jeux. C'est pour cela qu'il faut être spirituel pour bien analyser les choses et savoir s'en sortir.
Dès que vous voulez sortir des autels de la famille, c'est comme il y a une force qui vous tire. Et cette force-là vous ramène à la situation initiale, au lieu du départ. C'est la loi des autels sataniques de la famille. Et lorsqu'il y a autel satanique de la famille, on enregistre tous les membres de cette famille et tous les enfants qui vont naître de cette famille. Il y aura un gardien d'hôtel qui va vous surveiller et qui va vous contrôler. Dès que vous devenez chrétien, vous pouvez sortir de cet hôtel par la prière. Si vous ne sortez pas, vous serez esclave, vous serez contrôlé et vous ne pouvez pas évoluer. Si vous êtes victime, vous avez des problèmes uniformes, similaires avec les autres dans la famille. C'est une loi établie, l'unification des problèmes, mais la solution est dans la vie des prières intenses. Avec Jésus-Christ de Nazareth, il faut avoir une vie de prière et jeûne. Nous prenons tout d'abord Exode, chapitre 20, versets 5 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Exode, chapitre 20, versets 5 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Il dit ici pourquoi de ceux qui me haïssent. Peut-être les grands-parents, les parents, les aïeux, ils ont fait quelque chose de mal contre le Seigneur. Mais vous aussi, peut-être aussi, vous êtes ignorants. Vous voyez, non, ça ne tourne pas rond. Pourquoi? La même chose dans la famille, même problème, tout cela. Alors là, il faut rentrer dans la prière. Il faut avoir une vie de prière et jeûne. Parce que l'autel de la famille déclare. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière et jeûne. Prenons encore Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Alléluia. Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Beaucoup de gens se sont égarés comme ça. Pourquoi? Ils ont suivi. Peut-être aussi, vous étiez parti chez un féticheur. Peut-être les parents, les grands-parents. Il faut faire attention. Parce que tout cela, c'est contre la parole de Dieu. Ces gens-là, ils sont là
Ce n'est pas pour aider, c'est pour détruire, c'est pour voler, égorger. C'est pour cela, étant chrétien, il faut avoir une vie de prière. Il faut marcher avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Avec Dieu, nous avons la victoire. Même si ces gens-là, ils ont déclaré quoi? Avec votre prière et jeûne, la prière avec Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez aussi tout renverser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ, il a tout payé pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il a donné son sang précieux pour vous. Vous avez la victoire. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous devons venir avec lui. Nous devons venir avec Jésus-Christ aujourd'hui. Avec un cœur reconnaissant. Nous devons donner tout à lui. Nous devons avoir une vie de prière. Il ne faut pas accepter tout cela. Il ne faut pas être esclave à tout moment. Non. Il faut changer votre vie. Comment? Par la prière. Demandez à lui. Il est Dieu. Il peut vous révéler tout cela. Des choses que vous-même aussi vous voyez. Non. Ça ne va pas. Vous partez à gauche. Non. À droite. Non. Vous voyez, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque. Maintenant, il faut avoir une vie de prière intense avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut changer votre vie. Changez. Venez à lui aujourd'hui. Alléluia. Prenons encore Deutéronome 7, verset 6. La parole de Dieu nous parle. Alléluia. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Notre Dieu t'a choisi. Tu dois changer ta vie. Peut-être, ce n'est pas toi, les parents, les grands-parents, les aïeux, ils ont fait un pacte. Mais vous-même aussi, que vous sentez ça aussi dans la vie, dans votre vie active, dans vos affaires. Vous voyez, non, tout est bloqué. Alors là, il faut recourir à notre Dieu, qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir une vie de prière intense. Il faut changer votre vie. Il faut déclarer. Il faut parler. Ce n'est pas prière seulement. Non. Prière tout en parlant, en déclarant. Il faut dire tout cela. Il faut tout briser. C'est surtout aussi que vous connaissez quelque chose. Il faut parler. Il faut déclarer ça. Il faut tout briser. Alors là, il faut marcher avec lui. Changer votre vie totalement. Avoir une vie de prière et jeûne. Parce que dès que vous avez Jésus-Christ de Nazareth, vous avez la victoire. Avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Même s'il y a quoi, non. Mais changez votre vie. Même si on a planté quoi, on a dit quoi, tout cela, tu dois briser ça. Par la prière et jeûne. Par la prière et jeûne. Il faut aussi marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Votre vie, vous devez changer, vous devez être avec lui totalement. Ce n'est pas à moitié, ce n'est pas au milieu, non, totalement. Marchez avec lui, avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, vous avez la victoire. Même si on vous a fermé dans l'eau, on vous a mis quelque part dans la prison, on vous a tout bloqué, on a tout arraché, on a tout bloqué, même aussi avec des chaînes, avec Jésus-Christ. Vous avez ce droit-là pour tout casser, pour tout débloquer avec Jésus de Nazareth. Changez votre vie. Venez à lui aujourd'hui. Il ne faut pas tout accepter. Il ne faut pas rester calme comme ça. Non. Vous devez maintenant sortir. Il ne faut pas être esclave à tout moment. Non. Votre vie doit changer. Jésus-Christ, il est là. Nous avons la victoire avec lui, jour et nuit, avec Jésus-Christ de Nazareth. Venez à lui aujourd'hui. Merci mon frère. Merci frères et sœurs. Merci pour tout. Merci, merci.
Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué à jamais. Alléluia, alléluia. Merci, merci. Amen, amen, amen. Alléluia.